forme. Hein. Bah ça se comprend. Hein. 5 ans de chômage, c'est crevant. Hein. Dites donc, hein, heureusement que vous avez vos 6 enfants, ça vous fait quand même les allocations familiales. Ah, parlez-moi pas de mes 6 enfants. Vous savez ce qu'il m'a fait le petit dernier? Il m'a fait la coqueluche toute la nuit, Jean-Pierre. Ah bon? Et impossible de le rendormir avec le tapage nocturne qu'elle a fait, l'autre Madame Zidi, là-haut. Bah, vous savez qu'avec mon mari, on a failli appeler les flics tellement il faisait du tapage, Mme Zidi. Bah, vous auriez bien dû. Bah oui, seulement comme mon mari, les flics, il a pas osé déranger ses copains, voyez. Ah bah oui, je comprends. Je comprends. Mais vous savez ce qu'elle fait? Non, dites-moi tout. Eh ben, je vais vous dire. Elle regarde le ciné-club jusqu'à des minuit passés. Et tout ça en VO. Pardon, je vous comprends mal, Madame Truffaut, là. En VO, en version autochtone. Ah, d'accord. Je vois. Elle est vraiment gonflée, Madame Zidi. Hein. Déjà, elle comprend à peine ce qu'on lui dit en français. En plus, elle regarde des films en autochtone. Alors, c'est vraiment pour se donner un genre. Hein. Bah, ça, vous l'avez Enfin, vous avez vu le résultat comme moi? Il est 11h du matin, ces volets sont pas ouverts. Si c'est pas malheureux de voir ça. Oh, surtout pour une femme. Hein. Ah, mais oui. vous savez, hein, ça, c'est des gens qui n'ont pas d'horaire. Hein. Parce que je vais vous dire, moi, le dimanche, parfois, ils déjeunent à des 12h30 passés, parfois 1h. Vous vous rendez compte? Eh ben, oui. Ah, je crois que ça bouge. Bonjour mesdames. Bonjour, Mme Zidi. Bonjour Mme Lelouch. Bonjour, Madame Zidi. Bonjour Mme Truffaut. Bonjour, Mme Zidi. Alors comment ça va ce matin? Ah, bah ça va, dites donc, c'est pas nous qui vous avons réveillé avec notre conversation, j'espère. Pensez donc, pensez Ah, donc. bon. Vous savez on était juste en train de se faire du souci, là, hein. On se disait, elle doit être malade, là, pour Madame Zidi, qu'elle a pas ouvert ses volets à 11h. Pensez donc, j'étais en course. Ah, bon, d'accord. Dites donc, il fait beau pour le mois d'octobre, hein? Ah, oui. Le linge va bien sécher comme ça pour le mois d'octobre. Ah bah oui. Ça, ils l'ont annoncé à la radio ce matin, si vous aviez écouté à 6h. Ils l'ont même annoncé à la télé hier soir. Juste avant le ciné-club, je suis sûre. C'est ça. Bien envoyé. Oh bah Mme Truffaut, votre caleçon qui est tombé. Oh, C'est pas grave, la concierge va vous le ramasser. Mme Vocoré, elle va me le piquer, oui, plutôt. Mais oui, vous savez que c'est comme ça qu'elle a monté tout le trousseau de sa fille qui s'est mariée la semaine dernière. Quelle horreur, c'est pas malheureux de voir ça. On voit de ses jours. Avec tout ce qui tombe de nos fenêtres. Hein. Oh. Bah, moi, je vais pas lui laisser un caleçon, hein, parce qu'avec les étrennes qu'on lui donne, on n'a pas besoin de ça. En Bah, plus. vous avez raison, Mme Truffaut. Je vais le chercher à tout à l'heure. Allez-y vite avant qu'elle vous pique, hein. Et je vais vous dire, risque pas de piquer son caleçon. Vous avez vu comme il est moche, ce caleçon? C'est une horreur. Il est tout gris, son caleçon. Vous avez vu ces draps, à côté des miens, ils sont tout gris. Ah oui, Même à côté des vôtres, c'est pour vous dire. Ah bah oui, je comprends. Vous savez ce qu'elle prend comme lessive? Non, dites-moi tout. La lessive ordinaire. Quelle horreur. Et même, elle met de l'adoucissant dedans. Bah, il y a vraiment des gens qui ont de l'argent à dépenser, hein. Surtout pour ce qu'elle s'en sert, ces draps, hein. Ah bah oui, ça je vous fais pas dire. Ah, voilà, ça y est, c'est assez. Oh, vous savez, Mme Vocoré, elle a pas eu le temps de me le piquer. Elle était dans l'escalier en train de distribuer le courrier. Je suis sûre qu'elle était en train de dire du mal de la petite jeune fille du 5e. Qui ça? Mademoiselle Tavernier, celle qui prend la pilule. Elle prend la pilule, Mademoiselle Mais Tavernier? oui, elle prend la pilule. Vous saviez pas même que j'ai retrouvé les plaquettes vides dans les poubelles communes de l'immeuble. Je les ai remontées pour lui montrer. Attendez, je vais les chercher, bougez pas. Oui. Allez les chercher, ça vaut le coup, ça, dites donc. Dites donc, Mme Truffaut, je voudrais pas dire, mais la Lelouch, plutôt que de collectionner les plaquettes vides, elle ferait bien mieux de manger ce qu'il y a dedans, hein. Vous l'avez dit, hein? 6 enfants, vous vous rendez compte? Oh, 6 enfants. Hey, vous savez pas ce qu'elle m'a dit, Mme Vocoré? Que le 7e, il est en route! C'est pas vrai. Elle l'a dit à elle avant de nous le dire à nous. Oh. Ça, c'est vrai. Bah, heureusement qu'on a une concierge qui parle dans cet immeuble, hein, sinon on serait au courant de rien. Vous savez, moi, je trouve ça incroyable. 7 enfants avec un mari chômeur au chômage. Oh. Oui, mais ça, je vais vous dire, ça, c'est caractéristique des chômeurs. Hein. Je vais vous expliquer, Mme Zidi. Oui, Mme Truffaut. Voyez, quand ils n'ont pas les mains occupées, bah, faut bien qu'ils s'occupent autre chose. Oh, Mme Vous voyez ce que je Mme veux dire? Truffaut, Mme Truffaut. Oh, Oh, c'est écoutez, une Mme autre Truffaut. femme, hein. Écoutez. Non, mais moi, je vais vous dire, Mme Truffaut, hein. Oui. Personnellement, moi, j'aurais pas supporté un mari chômeur. Oh. Bah, avec votre mari, il n'y a pas de risque, hein. Vu son métier, ça, il a une position bien stable. Ah, ben ça, représentant en bretelles, c'est stable. Hein. Ça, tant qu'il y aura des pantalons, il y aura besoin de bretelles. Hein. Ah, vous l'avez dit, Mme Truffaut, hein. Tant qu'il y aura des pantalons, il y aura besoin de bretelles, Mme Truffaut. Comment ça se fait-il que vous n'ayez pas eu d'enfant? Ben, avec mon mari toujours sur les routes, on n'a pas le temps. Oh, que je suis bête, j'y Bah, pensais écoutez. pas, j'y pensais pas. Marquer d'un sens, ça c'est pas plus mal, hein. Parce que c'est vrai, regardez des mames Lelouch, là, qui ont des 5, 6 enfants passés, hein. Et ben finalement, ils ont pas le temps de s'en occuper. Je peux vous dire quelque chose, Mme Lelouch, elle les accompagne pas à l'école, ces mômes. Mais vous savez pas pourquoi, Mme Truffaut? Vous avez pas dit pourquoi, Mme Truffaut? Vous connaissez pas la nouvelle, Mme Truffaut? Mais j'ai pas dit, Mme Truffaut. Figurez-vous que la dernière fois qu'elle a accompagné ses enfants à l'école, ils l'ont confondue, ils l'ont gardée, elle s'est fait toute l'histoire. Ils s'en sont rendus compte à la récréation.
Ils l'ont lâché qu'à ce moment-là. Oh. Alors elle a des excuses, hein. Ah oui. Pauvre Mme Lelouch, quand même. Elle a une drôle de vie, cette petite femme-là. Hein. C'est vrai, elle est mariée avec un si grand homme, il est 10 fois plus grand qu'elle, il en fout 10 fois moins. Ah. Madame Zidi, Madame Truffaut, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Non, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas retrouvé les plaquettes vides. Oh. Ça doit être mon mari qui les a rangés en faisant le ménage et comme il est parti au cinéma, bah je sais pas où les a mis. Faut attendre. Ah bah oui, bah alors ça, aller au cinéma. Moi, je trouve ça extraordinaire d'aller au cinéma. Franchement, aller au cinéma, non mais c'est des choses invraisemblables, ça d'aller au cinéma. Écoutez, moi, Monsieur Truffaut, mon mari, il a l'horreur du cinéma, alors on n'y va jamais au cinéma. Je vais vous dire, hein, d'abord quand on y va, on paye des 25, 26 francs passés des fois. Hein. Puis la dernière fois que j'y étais, j'ai raté le dernier métro, il m'a jamais pardonné. Ah bah ça, vous avez raison, Mme Truffaut. Mais moi, je vais vous dire une chose, hein, je préfère regarder le cinéma à la télévision, moi. D'abord, on est bien tranquille. Je me fais un petit plateau repas, Oui. du poulet, je mange l'aile ou la cuisse, à ma convenance, et je suis pas tranquille. Oh bah ça, Oh bah vous avez bien raison Madame Zidi. Moi je vais vous dire, mon mari il y va tout seul parce que déjà un homme et une femme c'est pas donné. Mais alors si j'emmène les uns et les autres, je vous raconte pas. Ah, vous avez raison, madame. Oh, mais dites-moi, Mme Lelouch, vous en avez des belles fleurs sur votre balcon, là, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est mon cadeau d'anniversaire d'hier de mon mari, un beau géranium. Hein. Oh, ça c'est joli. Ah, c'est beau le géranium, hein. Oui. Voyez, moi, cette année, j'ai planté des chrysanthèmes, hein. Je vais vous dire, ma belle-mère est pas très bien portante. Alors, on sait jamais, ça peut servir, hein. Bah, écoutez mesdames, hein, on papote au papote, il va être midi là, faut que je rentre préparer à manger pour les petits là. Ils vont rentrer de l'école, mes deux aînés, ils ont pas voulu me garder à la cantine d'éditer le Marcel. Alors je les attends d'une minute à l'autre, j'y vais, hein. On se retrouve à prendre du café. On se retrouve au café, Au revoir, d'accord. Zidi, Au au revoir, revoir, Madame. Bon appétit, Mme Lelouch, bon appétit. Donc, Mme Truffaut, c'est pas pour dire. Mais je préfère pas avoir d'enfants qu'avoir des sous-doués comme elle en a. Bah, ça, vous l'avez Ils dit. peuvent même pas manger tout seuls, dites donc. Même au cinéma, l'éditer le Marcel, ils en voudraient jamais. Moi, Oh, bah c'est sûr. c'est sûr. En plus, si vous saviez le tapage qu'ils font le week-end. Oh, un de ces bruits, ma pauvre dame. Mais vous savez qu'on va être tranquille dimanche, ils vont pique-niquer au salon du bricolage. Oh, bah alors on va être tranquille. Alors vivement dimanche. Vous avez raison, Mme Truffaut. Oui. Allez, au revoir, Mme Allez, Truffaut. je retourne écouter la valise.